Bonjour tout le monde. Alors, tous les ingrédients sont là. Le café, moi, la chaleur, ce mois de août, octobre, n'est-ce pas? Même en Bretagne, on est au bord de la plage, en maillot de bain. Alors là, j'ai dit jamais vu, hein. Oui, 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 je vous assure, vous n'êtes pas chez YouTube Braise. On parle pas de météo, mais on parle quand même parce que là, franchement, je me souviens pas avoir vécu quelque chose comme ça. Il fait hyper chaud. Hier, j'étais en train de regarder les gens qui étaient en t-shirt, pantalon court, quoi. Alors on approche le 15 octobre. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Alors, pour ceux qui veulent être avertis du moment où je publie les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et puis appuyer sur la cloche surtout. Pour ceux qui me connaissent déjà, je leur fais un petit coucou. Me revoilà. Voilà. Et aussi, j'ai ma collègue qui s'occupe des nettoyages énergétiques, des nettoyages de mauvaises énergies, qui me disait, ce serait bien que tu fasses une vidéo sur le nettoyage des flammes jumelles. C'est vrai que, et je voulais avoir votre avis là-dessus, si c'est intéressant ou pas, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a énormément de problèmes sur les flammes jumelles et le lien flammes jumelles, suite à une énorme utilisation de magie noire, de rituels de retour d'affection, etc., toutes ces choses-là qui interviennent sur le lien en flamme jumelle et qui peuvent toucher pas une personne mais deux, du coup. Voilà, ils peuvent bloquer aussi les énergies des autres personnes. Donc, si vous pensez que c'est intéressant, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, on commence notre guidance, les énergies d'aujourd'hui, pour voir un tout petit peu comment ça se passe. Comment ça se passe. Quelqu'un est dans l'abondance avec la création d'une nouvelle réalité. Voilà, tout simplement. Quelqu'un. Moi, j'ai une énergie de colère là. Hein. J'ai une énergie de ça suffit comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est que quelqu'un sort de sa coquille là. Moi j'ai une sacrée colère quand même. Hein. Parce qu'avec la grandeur de soi, il y a aussi une sacrée manifestation. Vous voyez un peu cette personne qui presque lâche quelque chose, se détache, s'affirme. Moi j'ai une notion de colère quand même. Hein. Ouais, quelqu'un quelqu'un prend conscience. Voilà, il y a une prise de conscience qui se fait avec cette colère. Peut-être une poussée de cris de impuissance qui arrive pour libérer en fait une situation où c'était plus possible. Il fallait s'en aller, il fallait vraiment dire les choses, s'affirmer en fait. Et c'est ce qui se passe là. Moi j'ai ouais, le mouvement. Quelqu'un se met en mouvement. Tiens, c'est quelqu'un retrouve ses cojones, j'ai l'impression. Hein. Ouais, vous voyez de ce que ouais. quelqu'un apprend à dire les choses, tout simplement. On est sur une personne qui prend conscience que maintenant il faut dire les choses, qui prend conscience que maintenant il faut arrêter ces comportements-là, que ça ne lui convient plus comme ça, qu'on dit les choses et puis ça plaît ou ça plaît pas, peu importe, mais il faut apprendre à respecter ses choix. Quelqu'un apprend à mettre les limites en fait avec les autres en disant c'est jusque là et pas plus, pas un pas de plus parce que sinon c'est comme si tu respectais pas mes choix, c'est comme si tu respectais pas. J'ai l'impression que moi j'ai vraiment une énergie de face à la famille et aux proches en fait où on dit jusque là et pas plus. Voilà, c'est là. Tu veux qu'on reste en contact et que tu sois encore au courant de ce qu'on fait, de ce qu'on bâtit, etc. Maintenant, ce sera ça et pas plus. Et on impose, oui, on veut se faire respecter maintenant et respecter ses choix. Oui, parce que ça tourne en rond, ça nous prend sur le bourrichon. Quelqu'un a des couronnes de fleurs comme ça. Moi, j'ai pas mis les fleurs aujourd'hui, mais quelqu'un a des couronnes de fleurs comme ça et quelqu'un est un tout petit peu, on va dire, elle a eu des problèmes aussi de santé à cause de cette situation-là familiale. Oui, on s'empêchait l'abondance. On s'empêchait l'abondance. Il y a une histoire aussi. Moi, j'ai une histoire de fratrie et de famille en fait, dans laquelle on dit enfin les choses.
Ça peut être aussi une famille dans laquelle il y en a toujours un frère qui est peut-être mis en avant ou une sœur qui est mise en avant et l'autre pas du tout. Il y a une querelle comme ça qui est là et puis on, quelqu'un prend conscience qu'il faut, les roses oranges très importantes pour quelqu'un, qu'il faut maintenant avoir les limites. Il faut, oui, moi je veux bien accepter certaines choses, mais pas jusqu'au là où tu penses quoi, et tu te mêles pas. C'est peut aussi que quelqu'un dit à sa famille, impose ses choix à sa famille. Quelqu'un impose un peu, oui, ses choix, et puis quelqu'un prend la parole pour dire c'est comme si et c'est pas autrement. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne, que si vous êtes en couple vis-à-vis il vous prend la part quoi. Il vous prend, comment dire ça? Il prend la part, ça veut rien dire. C'est parce que je trouve pas les mots. Oui, c'est quelqu'un qui ne trouvait pas les mots jusqu'à maintenant, et maintenant il dit les choses, il a pris ses cojones. Hein, il a retrouvé ses cojones pour dire les choses. Eh ben, dis donc. Mais j'ai une notion de colère, il se rebelle cette personne. Et il se révèle à lui-même en même temps. J'ai vraiment, ce que j'entends, c'est, si tu n'acceptes pas comme ça, tu nous reverras plus. Vous voyez? Donc ça peut être vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du mère ou d'un père qui fait la différence entre les enfants et que ça prend injustice à quelqu'un, comme ça peut être sur un couple où quelqu'un ne parlait pas jusqu'à maintenant et maintenant on impose un peu ce respect-là, quoi. Oui, il y a une situation où on parle d'amour, on parle vraiment d'un couple qui est là, d'une injustice en fait, parce que j'ai le numéro 13 aussi, une injustice qui est faite et une notion d'enfant. Donc, il se peut que vous dites que c'est lié aussi à une notion. Moi, j'ai une notion d'enfant, mais qui est partagée, voilà, sur une notion d'enfant qu'on est un peu partagée et qu'on met de côté un peu, qu'on lui donne pas ce qu'il a besoin, qu'on l'écoute pas, que ce sera toujours lui qui va se sacrifier, qu'on va sacrifier pour l'autre, que l'autre il est plus important. Peut-être que la famille elle prend les enfants un des frères ou des sœurs et pas l'autre. Vous voyez, il y a ce décalage là qui se fait avec les enfants et le plus flagrant c'est au niveau des enfants. Et quelqu'un va maintenant, moi j'ai quelqu'un qui met le haut là quoi. Hein. Oh là là, bah oui, mais le changement arrive, c'est-à-dire que là ça suffit. Hein. Alors, je veux bien que pendant mon enfance, tu as fait ça, mais maintenant, il est temps que moi, mes enfants, ils souffrent pas de ça. Donc, c'est soit comme ça, soit rien du tout, quoi. Tu les reverras pas. C'est un peu où tu nous reverras pas. Et c'est la même chose aussi sur le couple. Peut-être quelqu'un a essayé de vous séparer de la personne et qui disait des choses toujours malveillantes et vous accusait des choses que vous n'avez pas fait, en fait. Et là, ça change. Oui, on veut plus se projeter là-dedans, on veut plus accepter, quelqu'un n'accepte plus que ça se passe comme ça, et j'ai plutôt une énergie masculine qui s'exprime là. Alors ça peut être vous dans votre énergie masculine, ça peut être le masculin qui s'exprime là-dedans. Euh, Tout simplement, les violettes, très important, et la lavande, quelqu'un. Oui, quelqu'un a besoin de retrouver son équilibre familial qui manque à cause de ça. On manque de respect en fait à quelqu'un. Et ce manque de respect doit s'arrêter d'une certaine manière. Et alors, on impose les règles du jeu. Oui, c'est vraiment sur la famille. Hein. Le verdict, il est sur la famille. Donc, il y a une notion de famille, là. De quelqu'un, une injustice qui est faite et qu'on supporte plus. Le mois de septembre, très important pour quelqu'un. Le 13 septembre, d'ailleurs. Oui, on ouvre la porte. On ouvre la porte, tant pis. Tant pis que tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Mais on ouvre cette nouvelle porte, cette nouvelle brèche. Quelqu'un est révolté, en fait. On se révolte, quoi. C'est plus possible de voir ça. Il se peut aussi que vous soyez soutenu par d'autres personnes ou que cette personne se fasse soutenir par d'autres qui lui ont déjà dit attention, c'est pas quand même normal ce qui se passe. Il y a peut-être des choses à revoir, etc. Mais comment dire, on vous a pas écouté. Peut-être la personne n'a pas osé de dire avant tout ça. J'espère que mon chat il va pas détruire mon téléphone hein, parce que là il est en dessous, vous le voyez pas, mais il est juste en dessous en train de donner des pattes comme ça. Eh, Monsieur Fantastique, ouais, on a mis du temps, on a mis du temps à ouvrir cette porte parce que c'est douloureux, parce que ça nous rappelle aussi des blessures d'enfants. Ça, peut-être qu'à chaque fois qu'on dit les choses, on va dire à la personne,
mais non, tu te fais des films, mais non, c'est toi, tu es la jalousie, c'est toi qui es dans la jalousie, c'est toi qui te fais tout un truc. Alors que c'est non, à un moment donné, c'est clair comme de l'eau, non? Non, on dit pas ça. Non, je sais pas, mais je suis perdue en fait. Vous voyez, je parle un peu à l'envers. Ouais. Oui, le plus. Alors, il se peut qu'il y en a un à qui on donne un voyage, on lui donne de l'argent pour acheter sa maison, et l'autre qui lui dit, bah non, on n'a pas le temps, c'est pas possible, tu sais, tu comprends, on a payé ça à ton frère, à ta sœur, maintenant, toi, bah on sait pas. Oui, il y a cette différence-là. On le voit souvent dans les familles. Sachez-le que ça, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Après, il y en a certains qui se sentent lésés, mais injustement, parce que les parents, ils font quand même la part des choses, mais il y en a beaucoup où la part des choses n'est pas faite. Et quand il y a le choix, surtout entre une fille et un garçon, il fut un temps, les femmes, elles étaient éduquées à bien chérir leurs garçons. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça n'a pas changé beaucoup depuis. Hein. Oui, quelqu'un, ouais. Et il y a une notion d'enfant là-dedans, c'est-à-dire que les enfants ou les petits-enfants sont concernés par ça. Il y a peut-être aussi une différence des cadeaux d'anniversaire qui sont fautes entre les enfants. Ouais, il y a toutes ces histoires-là qui sont là présentes. Et peut-être aussi une notion d'héritage, où pareil, quelqu'un est lésé, quelqu'un n'obtient pas, quelqu'un est mis de côté. On fait les choses pour une personne, mais pas pour une autre, et on se sent enfermé vis-à-vis de cette situation-là. Alors, le plus difficile, bien sûr, dans cette situation-là, c'est de dire, bah, je vais faire les choses pour régler la situation. Eh bien, il y en a qui osent, il y en a qui osent pas. Hein. Tout le monde n'ose pas parce qu'il s'agit de sa famille, n'est-ce pas? Hein, c'est là où les plus grandes injustices sont, parce que on n'ose pas. Il se peut aussi que ce soit euh, votre ex qui vous fait des malheurs à travers les enfants et que vous vous retrouvez sans rien et que jusque maintenant vous n'avez pas osé parce qu'il y avait les enfants au milieu. Vous voyez, mais il y a quelqu'un qui s'impose en fait. Il y a quelqu'un qui se rébelle contre ça, qui finalement comprend qu'en fait tout ça n'est que de la manipulation et que tout ça ne peut pas durer aussi longtemps et qu'il y a une injustice qui doit être réglée. Voilà. Il y a du retard dans notre évolution financière et du retard dans notre évolution tout court, peut-être aussi parce que le fait que toujours il y en a un qui est privilégié, bah l'autre du coup peut-être il avait besoin qu'il laisse ses enfants chez les parents pour qu'ils puissent travailler, etc. Et ça se passait pas en fait. Parce que on les prenait pas, parce qu'elles se retrouvaient seules, parce que voilà, peut-être il y a une mère célibataire qui est là, qui voulait laisser ça à ses parents, mais les parents à chaque fois priorisaient d'autres enfants. Donc elle, quand elle avait besoin, c'était pas possible. Vous voyez, c'est un peu dans cette énergie là de injustice, et ce qui fait que ça nous retarde aussi du point de vue professionnel et personnel, parce que on aurait eu besoin de ça et on l'a pas. Et alors quelqu'un prend véritablement son oui, quelqu'un mange des pommes rouges. C'est quoi les pommes rouges? C'est les Royal Gala, c'est ça? Parce que j'ai des pommes rouges là, et des tartes aux pommes, mais c'est miam. Ouais. Non, 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 mais quelqu'un ne. C'est comme si on avait des opportunités, peut-être des opportunités à l'étranger, etc., et qu'on avait besoin de cette aide-là et qu'on ne pouvait pas les prendre à cause de ça. Et quelqu'un maintenant, il est dans cette rébellion qui amène en fait une évolution personnelle. Mais cette rébellion-là se fait, si vous voulez, un tout petit peu tardivement parce que jusque maintenant, on s'est fait un tout petit peu traiter de tu te fais des films, voilà. Il se peut aussi que s'il s'agit de l'autre, il n'a pas osé à cause de la famille parce qu'il espérait que bah, ça va se régler, etc. Mais ça se réglait pas, quoi. Et quelqu'un se faisait des illusions là-dedans et du coup, le couple, il était peut-être aussi en péril. Ouais. Oui, si vous voulez, ce qui a été fait, ça revient à chaque fois comme un boomerang pour vous. Donc, à chaque fois qu'on est face à cette injustice familiale ou à une injustice familiale, ça nous revient dans la figure et ça nous fait mal, quoi. Et on peut plus supporter ça. Ça, je dis, j'ai une colère là qui n'est pas exprimée, dont on a besoin de se libérer pour la dire et qu'on passe à autre chose. Et surtout qu'on met les limites. Parce que dans cette histoire, ce qui est, voilà, il y a certaines choses où on peut pas les mettre de côté, mais il faut apprendre à vivre avec en mettant des limites. Il y a des limites à tout ça.
Et si la personne franchit les limites, bah alors il y aura, on va faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, quoi. Mais quelqu'un voyage par le train aussi pour voir ses proches. Oui, parce que ça nous met un échec en fait. Vous voyez le problème, jusque maintenant, pourquoi ça a duré, c'est parce qu'à chaque fois que vous accusez, on retournait le problème contre vous. On retournait le problème comme si vous aviez un problème avec tout ce qui se passe. Et c'est ça qui vous faisait mal aussi. Et c'est ça qui a mis un échec jusque maintenant, l'évolution ou que les choses se règlent. Il se peut aussi que ce soit une situation où la belle famille, à chaque fois, se mêle du couple et qu'à un moment donné, le couple il peut se dissoudre, quoi. Et quelqu'un prend conscience quand même qu'il est en train de perdre sa famille, ses enfants, sa femme ou son mari pour ces histoires de famille qui ne servent à rien. Et il y a des accusations, il y a à chaque fois on retourne le problème. Vous voyez, moi j'ai là, je sais pas si vous voyez, j'ai là une femme avec un enfant dans les bras. Donc vraiment, moi j'ai quelque chose du style, il y a un enfant, un jeu où quelqu'un a besoin d'aide sur les enfants. Et ça se fait pas. Ça se fait pas. Et puis parce que vous avez peur que plus jamais ils vont vous parler, etc. Jusqu'à maintenant, il y a eu ce problème de, si vous voulez, si on arrive à dire les choses, bah il y aura une rupture dans la famille, quoi. Mais oui, mais la rupture, elle existe déjà. Après, c'est vous qui subissez les conséquences. Donc quelqu'un se rend compte qu'il va subir les conséquences de tout ça, quoi qu'il arrive. Donc à un moment donné, il n'y a pas d'issue. Juste dire les choses parce que pour ses besoins personnels, pour son corps, parce que ça prend sur soi quand même quand on a des discussions tout le temps comme ça et qu'on voit l'injustice tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en répétition, ça crée un trauma. Et ça rappelle un trauma dans l'enfance parce que quelqu'un a vécu ça. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'il le voit, c'est à répétition. Donc ça peut causer des problèmes, on va dire aussi corporels à quelqu'un, de santé. Donc c'est important de apprendre à dire et quelqu'un va prendre. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, hein, d'accord. C'est-à-dire que si vous venez dans cette situation, on dit les choses, ça s'est fait parce qu'on a pris des thérapeutes, parce qu'on a fait une certaine thérapie, parce qu'on a appris à reparler, parce que ça c'est plus possible. Après il y a des gens qui sont forts là-dedans, mais tant mieux s'ils arrivent à trouver le chemin toute seule. Hein. Et j'ai vraiment cette notion de correspondance sur la maison. Donc peut-être aussi vous avez une situation où il y a une sorte de correspondance par rapport à un héritage aussi qui est lié à une maison. Et on trouve un compromis. C'est-à-dire que du moment où vous commencez à mettre les limites et à les tenir, ils vont se sentir lésés quand même. Ils vont essayer de vous chercher parce que c'est comme si aussi il y a d'autres personnes qui viennent leur dire tu as tort, tu as eu tort, parce qu'ils vont se plaindre derrière. Vous allez les entendre se plaindre derrière pour ce que vous avez fait, osez faire, osez, d'accord. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes, ça peut être des cousins, des cousines, d'autres personnes qui leur disent ah non non, attends. T'as peut-être eu tort aussi. Alors les personnes, certains d'entre eux, ils vont entendre. Mais il y en a beaucoup qui veulent pas entendre ça. N'est-ce pas? Donc ça va durer un certain temps avant la reprise de contact correcte. Correct. On se comprend. Du à peu près, hein. Parce que ce qu'ils ont fait pendant des années, ils vont pas changer. On change pas les personnes. On évolue, mais on change pas. Donc moi j'ai une sorte de compromis qui est retour du compromis qui est trouvé sur l'hérédité. Voyez. C'est-à-dire qu'on entend votre voix, on entend votre point de vue, on entend les choses et surtout ce qui fait mal dans l'histoire, c'est que vous les privez finalement de votre présence, vous les privez de ce qu'il y a et surtout vous marchez pas dans leur jeu, vous leur donnez pas ce qu'ils veulent. Ce qui fait que bon ils vont réfléchir. Ça les fait réfléchir quand même. Il y en a certains d'entre eux, ça les fait réfléchir. Oui, vous voyez, moi j'ai une notion d'amitié, des gens des gens qui leur disent aussi un peu leurs 4 vérités. Il y en a toujours dans la famille qui ose dire les choses, surtout ceux qui sont un peu âgés, les arrière-grand-mères, ceux-là, ils arrivent à s'exprimer un peu plus
Moi, j'ai des gens, en fait, ça peut être une vieille cousine, ça peut être, voilà, il y a des gens qui quand même leur disent, hein, t'es allé un peu loin. C'est pas tout à fait ça. Tu sais, des fois, c'était pas tout à fait ça. Mais le problème, oui, qu'ils ont vu la trahison. Ils ont vu la trahison et l'effort de séparer, parce que moi, j'aimais d'autres personnes qui essaient de séparer un couple et qui leur disent, s'ils se séparent, ça va être de sa faute. Et après, tu le verras plus, la personne. Parce qu'elle va comprendre à un moment ou à un autre ce qui se passe. Et c'est là où c'est un peu, vous voyez, on met les limites. En fait, moi, je donne des exemples. Après, voilà, ça peut pas coller à tout le monde. Soyons clairs, c'est un tirage général. N'essayez pas de coller ça dans votre vie. Hein. Si ça vous parle, tant mieux. Prenez. Si ça vous donne une idée, si ça vous met la puce à l'oreille, tant mieux. Mais n'essayez pas de coller quelque chose. Hein. Parce que c'est des tirages généraux, ça peut pas marcher pour tout le monde. Et on a dans cette région, oui, mais cette personne. Moi, j'ai aussi un membre de la famille qui rêvait de séparer une autre personne. Voilà. Mais il y a une prise de position qui se fait. Il y en a un qui a des origines différentes que l'autre. Il y a peut-être des origines étrangères, voilà, mais j'ai une notion de étranger dans le couple, d'étranger dans la famille, d'accord. Oui, on essaye de mettre l'instabilité sur cette personne. Moi, j'ai une énergie féminine qui est très jalouse. J'ai une énergie féminine qui est là, donc c'est généralement, quand il s'agit d'un homme, c'est généralement la femme. C'est rare que ce soit des hommes qui réagissent de cette manière-là. C'est rare que ce soit un père qui ne donne pas, voilà. C'est un peu plus rare, mais ça peut arriver. Et là, on est sur une énergie féminine qui met, voilà, ça peut être aussi une sœur qui a essayé de détourner les parents, ouais, parce qu'il y a une notion de contrat par derrière qui est faite avec cette énergie féminine, d'accord? Et on a des réunions familiales où c'est pas sympa, hein. Il y a un gros blanc, quoi. C'est du froid de chez froid de chez froid, hein. On est là, mais parce que c'est juste pour faire ton repas, quoi, mais ce sera pas plus. Et ça se sent, ça se voit. Ouais, quelqu'un ne va pas renoncer. Oui, moi j'ai une notion de réunion, de joie et de victoire. Pour moi, vous obtenez un compromis par rapport à ce que vous demandez. Mais dans le temps, ça se fera pas de suite. Parce que ces gens-là, ils ont besoin de comprendre que vous restez sur les positions, que la personne reste sur ses positions. Je peux aussi qu'il y a un mariage auquel on n'invite pas les gens. Ouais, où il y a une fête familiale, donc on va pas inviter. Il y a un truc de cet ordre-là. Le problème, c'est qu'on se sent coupable derrière. On se sent coupable d'avoir fait ça, d'avoir fait ça. Et surtout, il y a cette énergie masculine qui se sent coupable. Moi, j'ai quelqu'un qui se plonge beaucoup, cette énergie masculine qui se plonge beaucoup dans le travail, dans la lettre D, Taureau, Gémeaux, Capricorne, qui sont importants aussi dans ce tirage et les cancers. Et le T et le B. Voilà, ça peut vous donner des indices. En tout cas, c'est quelqu'un qui jusque maintenant, qui a besoin de se protéger, si vous voulez, de cette famille. Elle sait qu'elle est mauvaise, sa famille. Il le sait, cette personne. C'est juste que maintenant, elle a pas pu se défendre, en fait, ou défendre tout ça. Et maintenant, il met comme un bouclier là-dessus et il a le choix. Il a le choix de se protéger et il prend le choix de se protéger et de protéger sa famille et protéger ses proches parce qu'il prend la parole, en fait. Vous voyez, c'est cette... et il a la clairvoyance. Oui, voilà, on a la naissance sur la parole. La parole qui travaille sur notre santé aussi, parce que à force de accumuler tous ces conflits, etc., eh ben c'est un tout petit peu compliqué pour libérer cette colère. Et quand on garde la colère en nous pendant des années, ça peut créer des sacrés problèmes de santé. Donc les mots non dits, c'est des mots qu'on garde à l'intérieur, qui peuvent créer des gros soucis. Voilà. En tout cas, j'espère que ça parle à quelqu'un, cette histoire. Et que, oui, c'est dur, la prise de conscience familiale. C'est la chose, pour moi, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. J'en vois tous les jours des gens qui se plaignent que leurs enfants ne leur parlent plus, mais certains d'entre eux,
ils ont trop projeté leur, comment dire, leurs rêves sur leurs enfants. Trop, beaucoup trop. Ils n'ont pas coupé le cordon hein, quand il fallait. Et ça, c'est difficile quand on est parent. Mais c'est compréhensible, mais des fois, ça fait mal. Donc, et quand on est sur des énergies qui vont aller jusqu'à séparer les personnes parce que ça nous convient pas des choix qu'on a fait, que nos enfants ont fait, il faut qu'ils se rendent compte par eux-mêmes si c'est véritablement ça. Parce que sinon, vous risquez de perdre. Donc, c'est difficile quand on est parent. Pour moi, c'est le métier le plus difficile parce qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de livre à lire pour s'en rendre compte. C'est juste chacun, il fait comme il peut, n'est-ce pas? Voilà. Mais des fois, il faut s'adapter à la situation, malheureusement, même si ça nous convient pas. C'est un peu ça, le message. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.